on va parler d'un petit sujet dans un instant. Je vais revenir sur ce qu'a dit le footballeur Adrien Rabiot. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Celui qui obtiendra le plus de voix, c'est le peuple qui l'aura choisi. C'est assez neutre, Adrien Rabiot, sur les élections législatives. Qu'est-ce que vous pensez de sa prise de parole à Adrien Rabiot? Il y en a beaucoup qui ont dit que c'était la meilleure prise de parole de tout ce qui a été fait au niveau de l'équipe de France. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Gilles Verdez? Pas du tout. Si c'est pour dire ça, autant se taire. C'est vraiment le citoyen pas engagé. Vous êtes toujours aussi sympa, vous. Ah non, mais très franchement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça reflète vraiment un conflit ouvert à l'intérieur de l'équipe de France de football. Je ne crois pas. Et si. Chacun, alors je vais vous dire, et je connais, et vous savez que je suis assez proche de l'équipe de France de football, je peux vous dire qu'il y a une très très bonne ambiance au sein de l'équipe de France de football, et je rassure nos auditeurs d'Europe 1, il y a une excellente ambiance. Sachez que là-bas, ils ne parlent pas du tout politique, voilà, je vous le dis. Ils parlent politique quand ils sont interrogés par des journalistes, mais sachez que je suis assez bien placé, et vous le savez, Gilles Verdez, pour vous dire que l'équipe de France passe un très bon moment actuellement en Allemagne, qui sont focus sur la compétition, qui n'ont qu'une envie, c'est d'aller chercher ce championnat d'Europe, et qui ne parlent pas du tout politique entre eux. Je peux vous dire, jamais. Voilà. Donc il n'y a pas du tout de tension entre tel et tel joueur. Voilà, je vous le dis. Sauf qu'il y a une action qui doit être menée. Et vous voyez le mal partout. Non, c'est concret, il y a une réflexion. Il a le droit de donner son avis, Adrien. Et les tenants d'une ligne un peu plus dure comme Marcus Thuram voudraient que cette action soit effective. Ça ressemble en tout cas à une réponse à Marcus Thuram. Ça ressemble à une réponse à Marcus Thuram. Ça ressemble à une réponse à Marcus Thuram. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Adrien Rabiot a le droit de dire ce qu'il veut en conférence de presse ou ailleurs. Et sachez que ça n'a pas du tout entaché l'ambiance au sein du groupe de l'équipe de France. Raymond. Ça n'entachera pas d'abord l'ambiance. Mais moi je pense que c'est de la sagesse. Ce qu'il a dit là, c'est de la sagesse. C'est de la sagesse. Et d'abord, les gens vont aller voter. Ils n'ont pas besoin d'Adrien Rabiot ou je ne sais qui pour aller voter. Ils ont été votés. Il y a eu plus de votes que les fois d'avant. Et moi, j'en ai eu marre, ces derniers temps, de voir des Thuram, des Mbappé, des Noah, des Bartoli, tous ces sportifs, tous ces privilégiés qui sont pas en France. Yannick Noah, je prends juste Yannick Noah. Il était là quand il y avait Le Pen, Chirac. Il était là en 2002. Il est parti dans la rue. Moi, je suis parti dans la rue manifester parce qu'on avait pris un coup derrière la tête quand on avait vu que Le Pen était au deuxième tour. Jean-Marie Le Pen était au deuxième tour. Et Yannick Noah, pour remercier les gens d'avoir manifesté dans la rue, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est barré aux États-Unis. Il a abandonné la France. Il s'est tiré avec son argent, et tant mieux pour lui. Il s'est barré. Et tous ces mecs-là, les Mbappé, les Noah qui donnent des leçons, ils sont pas dans la réalité des Français. Ils sont pas dans la réalité des Français. Ils prennent pas le métro, ils travaillent pas. Du tout d'accord avec Gilles Verdez. Adrien Rabiot, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il faut respecter le choix des Français et les urnes. C'est tout ce qu'il dit. Quand Kylian Mbappé, bien, il a le droit de le dire. Quand Kylian Mbappé dit, moi je pense que c'est plutôt une réponse à Mbappé, qu'il aimerait être encore fier de porter le maillot le 8 juillet. Ça veut dire quoi? Si c'est Jean-Luc Mélenchon, puisqu'il a parlé des extrêmes, ou si c'est Jordan Bardella, il veut plus porter le maillot de l'équipe de France. Moi je trouve ça très bien ce qu'a dit Adrien Rabiot. Moi je trouve que Adrien Rabiot, je trouve que c'est la meilleure sortie de toute l'équipe de France. Je suis désolé de vous dire ça. On est d'accord. Vous êtes d'accord avec moi même? Moi je suis d'accord. En fait, je trouve que quand des joueurs comme ça, ou même des écrivains, ou même des acteurs prennent position, ce qui est compliqué, c'est que derrière, ils envoient un peu balader toutes les personnes qui n'approuvent pas forcément leurs idées politiques, mais qui vont voir leurs films, mais qui vont voir leurs matchs, ils prennent leur risque. Ils ont le droit de le faire. Ils prennent leur risque et ils ont le droit de le faire. Ils ont le droit de le faire. Mais je trouve qu'avoir un discours rassembleur quand on est un sportif et que justement on incarne les couleurs de la France sur un match de foot, il est capitaine ça de c'est l'équipe de important. France. Voilà. Et on doit être rassembleur quand on incarne quelque chose comme ça à ce niveau. Valérie Benaïm qui voulait parler depuis tout à l'heure est tout excitée. Non, pas du tout. Non, je dis et à la fois je rassemble un peu tout le monde parce qu'effectivement ils prennent leurs risques, ils ont le droit de le faire, mais je pense que c'est contre-productif. Mais encore une fois, ils ont le droit de le faire parce que je pense que les Français effectivement, quand on les interroge, disent ça suffit, on en a assez qu'on nous donne des consignes de vote ou des consignes de contre-vote. Mais en revanche, en tant que citoyens, ils ont le droit de prendre position et effectivement, ils vont prendre un risque. Peut-être qu'ils perdront des fans. J'ai vu un acteur que j'aime beaucoup qui a déclaré, Roch Dizem, qui a dit il faut se liguer contre le Rassemblement national. Je le redis. Si c'est sa position à Roch Dizem et qui dit il faut se liguer contre le Rassemblement national, il doit dire aussi il faut se liguer contre le Front populaire. Surtout après tout ce qu'ils ont dit depuis le 7 octobre. Je ne comprends pas la position de Roch Dizem, cet acteur, qui doit dire, alors comme Kylian Mbappé, à la limite, si c'est ce qu'il pense, voilà, essayez de vous mobiliser contre les extrêmes. Mais quand Roch Dizem dit il faut se mobiliser contre le Rassemblement national,
ça veut dire qu'il laisse la porte ouverte donc à aller voter Front Populaire. Et je suis désolé, avec les dernières déclarations, ça me semble un petit peu compliqué de ne pas dire les extrêmes. Vous êtes d'accord avec moi, Gauthier Lebret? Je suis 100% d'accord avec vous, mais peut-être que Roche Dizem vote Front Populaire, donc ceci explique cela. Mais encore une fois, c'est comme la manifestation du week-end dernier, place de la République, organisée par le Front Populaire. Tous ces gens étaient persuadés d'être dans le camp du bien et de manifester contre le Rassemblement national. Et puis vous regardez un peu ce qui s'est passé dans les manifs, vous voyez des pancartes odieuses et des slogans insupportables. En tout cas, ça nous a fait du bien d'avoir Léon Desfontaines, tout à l'heure, du Front Populaire, qui nous a montré qu'il y avait quand même des gens de qualité au sein de ce groupe. Ce groupe maintenant, mais c'est vrai qu'on ne retient que ceux qui foutent le bordel, comme on dit. On va parler de Nicolas Sarkozy. Tiens, cette dissolution peut plonger le pays dans le chaos. Nicolas Sarkozy fait-il son grand retour en politique? Alors, c'est un petit peu ce que tout le monde pense, que ça peut plonger le pays dans le chaos. Tout le monde, ça a été une déflagration quand le chef de l'État l'a annoncé. Nicolas Sarkozy fait-il son grand retour en politique ou pas? Pour moi, je ne pense pas du tout. Il a été clair. Il donne juste son avis. Et c'est vrai qu'il y a plein de gens qui ont dit il donne son avis, il revient, il est un petit peu présent, mais pas du tout. Nicolas Sarkozy l'a bien dit, la politique, c'est fini pour lui. D'ailleurs, il a envoyé un petit pic à François Hollande en disant moi, la politique c'est fini pour moi, je ne vais pas faire la même erreur que François Hollande, qui lui, par contre veut revenir par la petite porte de législative.